Que vous a fait la personne dont vous étiez follement amoureux pour que vous perdiez immédiatement tout intérêt pour elle? Une fois, nous étions en train de traîner avec des amis dans un bar, et il a volé les pourboires laissés sur le comptoir. Ensuite, il a proposé de m'acheter de la nourriture avec cet argent. Non merci, je passe mon tour. Réponse, le barman est au courant. Je suis sûr que des gens comme ça brûleront en enfer. De plus, si c'est un bar avec des videurs, préparez-vous à rougir lorsque vous serez expulsé, de l'établissement et qu'on vous demandera de ne jamais revenir. Elle jouait à la fille distante avec moi. Non merci, si tu m'ignores pendant des jours et que tu t'énerves ensuite quand je ne te réponds pas dans les 5 secondes, ce n'est pas mon problème. Elle a dit qu'elle ne fouetterait plus sa fille, parce que cela ne la satisfaisait plus. Elle m'a dit qu'à l'avenir, elle comptait vivre aux dépens de riches hommes, comme sa mère. Quand j'ai ri, elle n'a pas compris pourquoi je riais. Elle s'est tellement enivrée à la fête qu'elle a eu un accident. L'odeur a influencé ma décision. Un garçon est tombé amoureux de moi, et c'était un vrai sosie de Bradley Cooper. Il était drôle, intelligent et éduqué, mais je l'ai vu 2 fois se décrire, en étant ivre. Il a fait des blagues sur mon sourire. Réponse, ça, et aussi faire des blagues sur le rire de quelqu'un. Ce sont les 2 choses les plus stupides au monde. Ça n'a aucun sens, si ce n'est de faire sentir à quelqu'un qu'il doit avoir honte chaque fois qu'il prend du plaisir. Il m'a fait un discours de 5 minutes sur les conditions dans lesquelles on peut tromper. Réponse, si votre famille est en danger, si cela peut éviter une guerre nucléaire, si c'est un fétiche commun, en gros, alors ce n'est plus de la tromperie. Si cela vous sauve d'une maladie mortelle, si pour une raison quelconque votre tromperie peut sauver le monde d'une guerre nucléaire, alors trompez sans hésiter. Réponse, Kim Jong-un a rejoint la conversation. Elle m'a demandé de l'aider à séduire mon meilleur ami, car elle était amoureuse de lui. Pour que vous compreniez l'essentiel, il mesure 193 cm et moi 152. Une fois, nous étions chez lui. Quand j'ai décidé de partir, il a, pour le fun, bloqué la porte. Je lui ai demandé de me laisser passer, et quand il ne l'a pas fait, j'ai dit que je ne me sentais pas à l'aise, ce à quoi il a répondu que j'étais une folle. Pour moi, c'était la fin. Il a raconté que lors d'un mariage, une famille ennuyeuse l'a dérangé, alors il a mis un peu de substance illicite dans leur boisson. Elle a traité une vraiment belle fille de « monstre » dans son dos. Si les filles parlent mal de quelqu'un dans son dos, je peux supposer qu'elles parlent aussi de moi. Pour moi, c'est une raison valable pour réfléchir. Elle généralise tout le monde. Elle traite tout le monde comme une salope, mais elle ne s'en rend même pas compte. Astérisque, il joue à des jeux vidéo? Waouh, tu penses qu'il va enfin quitter sa maman? Astérisque, regarde combien de maquillage elle a. Tu penses à ce qu'elle cache dessous? Elle est vraiment odieuse, ça m'a complètement rebuté. Elle m'a traité de sexiste pour avoir mentionné qu'elle utilisait mal, et dangereusement, une tronçonneuse. Genre oui, beaucoup de gars hurlent sur les femmes quand elles utilisent des outils, mais mince, elle était si proche de perdre sa main ou quelque chose de pire. Mise à jour, pour sa défense, je dirais qu'elle avait un petit ami qui voulait toujours l'aider. Même quand elle gérait très bien tout. Et ça l'a probablement vraiment fatiguée. Il est vrai que nous faisons souvent preuve de sexisme envers les femmes qui s'attaquent à des choses liées à la construction. Mais son mépris pour sa propre sécurité m'a vraiment mis en colère. J'ai eu un amour inoffensif pour un ami marié. Je n'en ai jamais parlé ni donné de signaux. J'ai moi-même été une épouse rejetée à un moment donné, donc j'ai gardé mes distances et je ne l'ai pas ajouté sur Facebook. Dès qu'il a appris que je m'étais séparé de mon partenaire, il m'a immédiatement écrit en message privé. Il était toujours marié, je n'ai pas répondu. Maintenant, ils sont divorcés. Son ex est une très bonne personne et mérite mieux. Il était très intelligent, soigné et gentil. Il savait communiquer avec les serveurs. Il parlait à tout le monde de manière très formelle, mais avait de l'humour. Nous avions beaucoup en commun. L'homme idéal. Le rendez-vous a été noté 10 sur 10. Mais, quand il m'a ramené chez moi, nous nous sommes arrêtés au feu rouge. Il a montré un sans-abri traversant la rue et a dit « Je suis prêt à arrêter ma voiture devant n'importe quelle personne, sauf devant un sans-abri. » Où va-t-il si vite? Il n'a de toute façon nulle part où aller. J'ai pensé, d'accord, c'est un peu étrange. Puis il a ajouté, ce serait amusant de l'écraser. Je l'ai oublié pour toujours, après qu'il m'ait déposé chez moi. Nous étions dans la voiture, et il a jeté un gobelet de Starbucks par la fenêtre. C'est horrible. Je suis tombé par hasard sur mon vieux amour. Il a dit qu'il se livrait à des combats de chiens. En gros, il était déjà clair depuis longtemps que la flamme de notre amour s'était éteinte, du moins, il le pensait sûrement, mais après cette réponse, j'ai immédiatement perdu tout désir de tenter de raviver notre relation. Réponse, j'ai vu un truc similaire aux Philippines. En gros, au milieu de la cage, un chien est enchaîné, et on y jette un autre animal, un chat ou quelque chose comme ça. Le chien est entraîné à déchirer la victime en morceaux. On parie sur le temps que mettra le chien à tuer la victime. Il a dit que les femmes ne sont nécessaires aux hommes que pour le sexe, et qu'elles ne pouvaient pas être aussi intelligentes. Ensuite, il a commencé à me proposer du sexe. Mise à jour, beaucoup demandent ce qui s'est passé ensuite. Je lui ai demandé s'il avait beaucoup de relations sexuelles. Oui, bien sûr. Eh bien, va demander à une autre fille, parce que je ne ferai pas l'amour avec toi.
Nous étions au rendez-vous. Il m'a supplié pendant 2 heures et demie, je ne mens pas, essayant de me convaincre que le sexe avec lui serait la plus inoubliable expérience de ma vie. Je l'ai écouté pendant ces 2 heures, puis j'ai même fait semblant que cela m'intéressait, mais à la fin, j'ai dit, je préférais mourir vierge. Alors j'ai eu un rendez-vous avec un gars. Il était mignon, il me plaisait et tout se passait bien, mais ensuite, la conversation a tourné autour de nos occupations. J'écrivais des histoires érotiques et je vivais de ça. Je lui en ai parlé ouvertement. Je ne l'ai pas mis en premier dans mon récit sur moi, mais je n'ai rien caché ni n'avais honte. Il a doucement posé sa main sur la mienne, qui était sur la table, m'a regardé dans les yeux et a demandé « Qui t'a fait du mal ?» Je n'ai jamais ri autant au visage d'un gars, mais il ne pouvait vraiment pas comprendre que j'aimais juste écrire sur le sexe et que personne ne m'avait jamais harcelé. Il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous. J'étais avec un gars qui avait 19 ans, alors que j'en avais 18. Il me semblait normal jusqu'au jour où je l'ai rencontré chez lui avant notre rendez-vous. Sa mère lui a demandé de sortir les poubelles, et il a fait une crise de colère comme un enfant de 3 ans. Il pleurait, hurlait sur sa mère et frappait le sol. J'ai fait semblant que mes parents m'avaient appelé et je suis rentré chez moi. Je l'ai bloqué et je ne l'ai plus jamais revu. Il a donné un coup de pied à un chien. Il a immédiatement perdu tout son attrait. Il a commencé à sortir avec ma meilleure amie après que je lui ai dit qu'il me plaisait. Et elle essayait de flirter avec tous les garçons qui me plaisaient. Mise à jour, c'était en 2012, maintenant nous avons une bonne relation, mais nous ne parlons pas souvent. Réponse. Tu aurais dû choisir le garçon le moins beau et dire à ta copine qu'il te plaisait lol. Il m'a posé une question sur moi. Puis, au milieu de ma réponse, il m'a interrompu et a commencé à parler de lui-même. 2 jours après notre premier rendez-vous, elle est arrivée à mon travail avec un plat de lasagne, une sorbetière que j'avais achetée pour mes enfants et toutes sortes de produits. J'étais alors père célibataire, et je suppose que, selon son plan, je devrais voir cela comme un signe de sollicitude. Mon travail était à 2 heures d'elle. Quand j'ai dit qu'elle n'avait pas besoin de faire ça, elle a pleuré. Je n'aime pas ça. Réponse. Es-tu sûr qu'elle n'est pas d'un anime ? HM. Je comprendrais si elle avait seulement apporté de la lasagne. Même si, quel chemin elle a dû parcourir. Je comprendrais tout cela si nous avions eu au moins quelques rendez-vous qui se sont transformés en relations. Dans l'ensemble, cela sonne mignon. Mais un rendez-vous ? Non. Avant que je rende mon verdict final, la lasagne était délicieuse ? C'est très important pour moi. Récemment, j'ai discuté avec une femme qui avait récemment divorcé et était revenue vivre chez ses parents. Elle avait déjà un enfant et quelques animaux de compagnie, mais elle a commencé à parler de vouloir un autre animal. À cela, ses parents ont dit un non catégorique, mais elle a désobéi et l'a quand même acquis. Après cela, ses parents lui ont demandé de déménager. Pour elle, c'était une situation stressante, et je lui ai conseillé de parler à ses parents. Elle m'a répondu qu'elle était déjà une adulte, qu'elle pouvait prendre des décisions par elle-même et qu'elle se moquait des règles des autres. À ce moment-là, j'ai immédiatement perdu tout intérêt pour elle. Si je vois qu'une personne méprise ostensiblement ses parents et leur opinion, alors qu'ils n'ont causé aucun mal, cela me repousse instantanément. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Je me souviens que ma petite amie a entendu pour la première fois comment je parlais à ma mère au téléphone et a exprimé son indignation. Elle a dit que j'étais très froid, peu loquace et impoli. Puis le temps a passé, ma mère a commencé à apparaître souvent et à être rude avec ma petite amie, et alors elle a compris qu'avec certaines personnes, cela ne peut pas être autrement. Une gentille fille de la 9e classe avait une fête dans sa maison de campagne. Elle me plaisait beaucoup, elle disait que sa famille élevait des chinchillas, et nous voulions tous voir ces petits animaux pelus. Il y en avait environ une centaine, et l'odeur d'ammoniac était irréelle. Et là, en gros, il y avait une plateforme avec des câbles électriques. Je lui ai demandé à quoi servait cette plateforme, et elle a répondu « Je vais te montrer, éloigne-toi juste un peu ». Elle a pris un petit chinchilla duveteux, a attaché les câbles à lui et a appuyé sur le bouton. Sans réfléchir, elle a tué l'animal. C'était étrange qu'une adolescente puisse tuer un animal si facilement avec un courant électrique. Je ne l'aimais plus, et après cela, j'ai même commencé à en avoir un peu peur. Eh bien, naturellement, la fête ne s'est pas bien passée. Et à quoi leur sert cette maudite usine à tuer des chinchillas ? Réponse. Les fourrures de chinchilla coûtent très cher. Ma mère allait dans des magasins de fourrures, même si elle connaît ma position sur le sujet, elle voulait vraiment acheter un manteau, et les prix pour un manteau en chinchilla commencent à 30 000 $. Bien qu'il soit effectivement très doux au toucher. Merci d'avoir regardé. Avez-vous des histoires de moments où vous avez été déçu d'une personne aimée en une seconde ? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Bonne chance.